J'appelle le docteur Thibaut Picard pour une communication intitulée ELAVL4, une protéine de liaison aux ARN surexprimés dans les cellules souches de glioblastome. Cher maître, chers collègues, je vous remercie de m'avoir laissé l'opportunité de présenter mon sujet de master, ELAVL4, une protéine de liaison aux ARN surexprimée dans les cellules souches de glioblastome. Il s'agit d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur, parce que je suis interne de neurochirurgie et que je souhaite particulièrement m'investir dans la prise en charge des tumeurs cérébrales primitives. En neuro-oncologie, le chirurgien est confronté à deux types de gliomes. Tout d'abord, les lésions gliales de bas grade, qui concernent essentiellement des sujets jeunes et qui sont d'évolution lente. À Montpellier, l'équipe du professeur Dufaux a démontré, grâce à la chirurgie éveillée, qu'il était parfois possible pour ces tumeurs de réaliser des exérèses supramarginales tout en respectant les limites fonctionnelles. On assure ainsi aux patients un contrôle prolongé de la maladie à long terme et la reprise d'une vie tout à fait normale. Au contraire, les gliomes de haut grade, et en particulier les glioblastomes, concernent des sujets généralement plus âgés et malheureusement, la chirurgie impacte très peu le pronostic de ces tumeurs. En effet, en dépit de la réalisation d'une exérèse chirurgicale extensive et d'un traitement par radiochimiothérapie, la progression tumorale est inéluctable. Le pronostic est effroyable avec une survie globale de 15 mois et moins de 2% de survivants à 5 ans. Comme l'a dit Marie Curie, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et finalement, si on souhaite développer des armes thérapeutiques capables de transformer le pronostic de ces tumeurs, il est nécessaire d'approfondir la connaissance de ces glioblastomes à l'échelle cellulaire et moléculaire. Donc, le projet aborde cette thématique sous l'angle des cellules souches. Les cellules souches, ce sont donc les cellules qui conditionnent le développement embryonnaire et qui, chez l'adulte, contribuent au maintien de l'homéostasie tissulaire, notamment au niveau de la muqueuse intestinale ou de la peau. Ces cellules souches ont des propriétés très particulières, puisqu'elles sont capables de s'auto-renouveler, mais elles sont également pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner naissance à différents tissus. L'ensemble de ces propriétés repose sur des mécanismes moléculaires très précis, et la dérégulation de ces mécanismes permet à ces cellules d'acquérir des capacités oncogéniques. Au sein d'un glioblastome, on retrouve des cellules souches, donc des cellules souches de glioblastome en faible proportion, et des cellules tumorales plus différenciées. Contrairement à leurs cellules filles, les cellules souches de glioblastome sont radio- et chimio-résistantes. Elles sont donc capables de reconstituer la masse tumorale après la réalisation d'un traitement multimodal. En somme, ce sont les actrices principales de la progression tumorale. Nous avons extrait les cellules souches de glioblastome à partir de 5 tumeurs humaines. Lorsque ces cellules sont cultivées en conditions non adhérentes, elles sont capables de générer des neurosphères, qui sont en fait comme des mini-tumeurs. Et au contraire, en utilisant des conditions de culture particulières, il est possible de mimer la différenciation de ces cellules in vitro. La première étape du projet a consisté à comparer le transcriptome des cellules des neurosphères et des cellules différenciées in vitro, c'est-à-dire de comparer leur contenu en ARN grâce à la technologie du RNA sec. Cette analyse démontre que les marqueurs souches classiques sont surexprimés dans les neurosphères et au contraire, les marqueurs de différenciation sont sous-exprimés. Si l'on s'intéresse aux 100 gènes dont le différentiel d'expression est le plus important, on s'aperçoit qu'ELAVL4 est environ 40 fois plus exprimé dans les neurosphères que dans les cellules différenciées. Alors ELAVL4, en fait, c'est une protéine qui se lie aux ARN. Ses principaux ARN cibles codent pour des facteurs de transcription, pour des protéines de liaison à l'ARN, pour des protéines du cycle cellulaire et pour des facteurs de croissance. En se liant à ces cibles, ELAVL4 modifie leur stabilité, module leur maturation post-transcriptionnelle, leur transfert du noyau au cytoplasme des cellules et leur traduction en protéines. De facto, ELAVL4 contrôle l'expression spatio-temporelle de ces gènes cibles. Physiologiquement, l'expression d'ELAVL4 est quasi restreinte aux neurones
Et si on inhibe son expression dans des embryons de souris, on induit des anomalies de développement des paires crâniennes et les adultes présentent des déficits neurologiques sans équivoque moteur. Ainsi, la neuroplasticité semble donc conditionnée par l'expression des LAVOL4, mais son rôle en cancérologie a été très peu étudié jusqu'à présent. Par analogie avec les cellules souches neurales, nous avons émis l'hypothèse que LAVOL4 est capable de moduler la plasticité des cellules souches de glioblastomes. Nous avons d'abord cherché à valider la surexpression des LAVOL4 dans les neurosphères par d'autres méthodes. À l'échelle transcriptomique, une QPCR a permis de confirmer que LAVOL4 était enrichi dans les neurosphères à un ratio tout à fait comparable à celui du RNA sec. À l'échelle protéique, la réalisation séquentielle de Western blot montre que LAVOL4 est surexprimé dans les neurosphères et que son expression est progressivement perdue après le déclenchement d'un protocole de différenciation. Dans un deuxième temps, nous avons cherché à étudier plus finement la localisation des LAVOL4 au sein des cellules souches de glioblastomes. Dans ce but, un fractionnement cytonucléaire a été réalisé pour isoler d'une part le contenu nucléaire des cellules et d'autre part le contenu cytoplasmique. L'analyse des deux fractions montre que LAVOL est présent à la fois dans les noyaux et dans les cytoplasmes de ces cellules, ce qui est tout à fait cohérent avec son implication dans le transfert nucléo-cytoplasmique de ces cibles. Cette localisation mixte a également pu être illustrée lors des expériences d'immunofluorescence. Dans un troisième temps, puisque LAVOL4 est surexprimé dans les neurosphères, nous avons cherché à affiner la caractérisation de son expression en réalisant des co-marquages pour LAVOL et pour des marqueurs souches connus, donc OLIG2 et SOX2 en particulier. Dans une première lignée de cellules souches de glioblastome, la lignée 5706, le co-marquage pour LAVOL4 et pour OLIG2 a permis d'identifier 4 sous-populations cellulaires. Si on classe ces sous-populations selon leur fréquence, par ordre décroissant, on observe les cellules qui co-expriment OLIG2 et LAVOL4, les cellules qui n'expriment que LAVOL4, les cellules qui n'expriment aucun des deux marqueurs, et les cellules qui expriment seulement OLIG2. La réalisation d'un deuxième marquage avec SOX2 dans la même lignée de cellules souches fournit des résultats similaires puisque la majorité des cellules des neurosphères co-expriment le marqueur souche SOX2 et LAVOL4. Le même travail a été réalisé dans d'autres lignées, notamment la lignée N14, ce qui permet de confirmer que dans les neurosphères, la majorité des cellules expriment de manière concomitante et LAVOL4 est un marqueur souche. Ainsi, on a pu démontrer par différentes techniques que LAVOL4 est surexprimé dans les neurosphères. Afin d'évaluer la pertinence clinique de ces résultats, les mêmes marquages ont été réalisés dans des échantillons tumoraux. Les 4 sous-populations cellulaires présentes dans les neurosphères sont également identifiables au sein des glioblastomes. Toutefois, la proportion de ces différentes sous-populations est très variable d'une tumeur à l'autre, ce qui illustre bien l'hétérogénéité intertumorale des glioblastomes. Enfin, au sein d'une même tumeur, l'expression des LAVOL4 est également très hétérogène et la réalisation d'une technique d'immunohistochimie complémentaire montre que les cellules qui surexpriment les LAVOL4 sont essentiellement concentrées dans les secteurs périnécrotiques et périvasculaires et qu'au contraire, ces cellules sont rares dans les secteurs nécrotiques. En conclusion, la surexpression des LAVOL4 au sein des cellules souches de glioblastome est tout à fait cohérente avec le rôle de régulation post-transcriptomique qu'elle joue dans les cellules souches neurales normales et qui sous-tend leur potentiel de plasticité. Les prochaines étapes du projet vont chercher à évaluer les effets de l'inhibition ou de la surexpression du gène sur les capacités tumorigéniques des cellules souches de glioblastome. Nous avons d'ores et déjà généré une lignée de cellules transgéniques dans lesquelles la surexpression des LAVOL4 est possible en ajoutant de la doxycycline au milieu de culture. Ensuite, les ARN cibles des LAVOL4 seront identifiés grâce à la réalisation d'une immunoprécipitation des complexes et LAVOL4 ARN cibles, ce qui permettra de mieux décrypter la fonction biologique des LAVOL4. Sur le versant clinique, il est toutefois nécessaire de corréler le taux d'expression des LAVOL4 avec les données cliniques et pronostiques.
Cette corrélation pourra être établie notamment en utilisant les TMA, Tissue Microarray. En conclusion, ELAVEL 4 pourrait être le tendon d'Achille des cellules souches de glioblastomes et être utilisé comme un levier permettant de modifier leur comportement, soit en les forçant à se différencier, soit en induisant leur destruction. Et ces perspectives pourraient laisser espérer à terme le développement de thérapeutiques capables de retarder ou d'empêcher la progression tumorale et de transformer le pronostic des glioblastomes. Je vous remercie. Question ? Quelles sont les molécules qui pourraient permettre de diminuer cette surexpression d'ELAVEL 4 en pratique clinique? C'est un petit peu tôt, donc certainement des molécules qui n'existent pas à l'heure actuelle. Le projet a clairement établi qu'ELAVEL 4 était surexprimé dans les cellules souches de glioblastomes, mais finalement, son rôle a été un petit peu étudié dans le cancer, notamment dans le cancer du poumon, où on voit qu'ELAVEL 4 a une surexpression qui est induite par la radiothérapie et qui augmente la radiorésistance des cellules. Et au niveau des cancers ORL, où il est démontré qu'ELAVEL 4 est surexprimé dans les formes métastatiques. Après, dans les glioblastomes, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'ELAVEL 4 est surexprimé dans les cellules, mais il faut avancer davantage dans le projet pour pouvoir mieux caractériser la fonction qu'elle joue. Et ensuite, à partir de là, peut-être un anticorps monoclonal, peut-être la thérapie génique. Est-ce qu'il y a un biomarqueur sanguin qui correspond à sa présence dans les cellules? Alors, c'est une piste qui n'a pas été explorée jusqu'à présent, d'ailleurs dans aucun autre cancer, donc la question reste ouverte pour l'instant. Merci beaucoup. Merci.